prononcé par un tribunal. Le jugement aussi, dans le sens le plus large, peut être l'opinion d'une personne. Mais je veux rester dans le contexte des jugements qui sont les décisions prononcées par un tribunal. Parce que les tribunaux prononcent le jugement, et les jugements sont des décisions des tribunaux. Il faut noter que lorsqu'on va à la cour, ce n'est plus des décisions, mais ce sont des arrêts. Les cours, les conseils d'État prononcent des arrêts. Dans le sens vulgaire, on peut aussi les appeler jugements, parce que ce sont des décisions de juges. Alors nous savons que ces jugements que les hommes prononcent, parce que les hommes, par leurs tribunaux, prononcent des jugements. Et les jugements des hommes peuvent être exécutoires ou non exécutoires, ça dépend. De même que Dieu aussi est un juste et juge. Lui aussi prononce des jugements. Mais lui prononce des jugements en dernier ressort. C'est-à-dire que ce sont les jugements prononcés par les souverains juges. Le juge suprême. Je veux que tu comprennes que les jugements de Dieu sont les jugements qui sont justes et sincères. Différemment des jugements que nous pouvons connaître des tribunaux. On ne peut pas parler des jugements sans comprendre qui sont les juges. Laisse-moi ici essayer d'éclairer toi, mon frère qui me suit, parce que je parlerai des jugements de Dieu, j'évoquerai les jugements des hommes, j'évoquerai également le jugement de Dieu sur ces deux aspects. L'aspect terrestre et l'aspect des jugements qui interviendront lorsque nous ne serons plus sur terre. Alléluia. Amen. Le jugement de Dieu, nous avons un seul et le véritable juge, c'est Dieu. C'est lui qui sait prononcer des décisions correctes et justes. Alors, lorsque nous parlons du jugement de Dieu et le jugement des hommes, sachez que les hommes rendent aussi le jugement, mais les jugements des hommes sont rendus par les tribunaux, comme je vous l'ai dit. Et lorsque les hommes rendent leurs décisions, il y a plusieurs imperfections parce que ce ne sont que des humains. Alors, dans l'ordre judiciaire établi, nous avons pratiquement des personnes que nous appelons des juges. Qui sont les juges? Les juges sont des magistrats de siège. Nous avons deux types de magistrats. Nous avons les magistrats de parquet, qu'on appelle pratiquement les procureurs. Eux ne jugent pas. Ils ne peuvent pas prendre une décision. Et leur problème, c'est de pouvoir arrêter une personne, de l'amener devant le juge, lorsque sa matière pénale est de venir l'accuser devant le juge. Autrement dit, le magistrat de parquet, ou le magistrat qu'on peut généralement appeler le procureur, leur rôle, c'est d'accuser. Ils arrêtent, ils constatent que le roi a été violé, ils t'entendent sur un procès verbal, ils préparent le dossier, ils amènent le dossier devant le juge, et devant le juge, les avocats viennent pour te défendre, et le magistrat vient pour t'accuser. Donc, celui qui rend la décision de manière générale, ce n'est ni le procureur, ce n'est ni ces magistrats, mais c'est les juges, les gens qui sont assis. Vous constaterez que lors d'une instruction, le juge sont ceux qui restent assis, mais que ce soit les magistrats du parquet, que ce soit les avocats, ils ne peuvent pas prendre la parole en étant assis. Et tous se mettent debout parce qu'ils sont devant un tribunal, ils sont devant une cour qui est souveraine, qui doit se prononcer. Alors eux sont debout pour accuser. C'est comme ça que vous constaterez qu'il y a parfois une confusion par rapport aux hommes aujourd'hui. Laissez-moi vous donner cette lumière parce que moi, je suis juriste. Il y a des hommes qui confondent parfois les parquets et les tribunaux. Ils appellent tout le monde juge. Et c'est une confusion parfois. Alléluia. Amen. Alors, c'est comme ça que pratiquement, il y a des moments où dans la vie de l'homme, les diables jouent aussi les mêmes rôles.
le rôle de l'accusateur. Il peut prendre une personne et l'amener devant Dieu pour l'accuser. On l'appelle aussi accusateur. Parfois, il joue le rôle des magistrats du parquet. Parce que le diable ne rend pas de décision. Le diable peut venir accuser. C'est notre accusateur. Alors, vous devez comprendre que parce qu'il y a des magistrats, il y a des bons magistrats, il y a aussi des magistrats corrompus. Ça arrive. Les juges aussi de même. Mais tout ce que nous voyons dans l'instruction de la justice pour pouvoir arriver à une décision, devons savoir que cela a été instauré, institué par Dieu. Pourquoi? Parce que le premier juge, d'abord c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, nous savons que le premier juge c'est Dieu. Le procès 100 jours que vous attendez, c'est bien que c'est un procès de 100 jours. Mais c'est lui qui rend des décisions. Il y a eu d'abord dans la Bible le premier procès. Et celui qui a été le juge de ce premier procès, c'était lui-même Dieu. Nous revenons dans le livre de Genèse 3, le verset 14, où c'est Dieu lui-même qui est le souverain juge. Adam a commis un péché, Ève aussi, parce qu'ils ont partagé le fruit. Et le diable est celui qui est venu le pousser à poser des actes. Il y a eu 3 parties au procès. Quand le Seigneur se décide de siéger, il appelle Adam. Adam, il s'explique. Adam dit, ce n'est pas moi, il accuse Ève. L'Éternel intervient pour appeler Ève. C'est ça le procès d'instruction. Pour pouvoir arriver à la vérité et connaître qui a fait quoi, quand et comment. Et après, il se prononce. Il dit Ève. Et quand l'Éternel pose la question à Ève, Ève répond. Et Dieu ne reste pas là. Dieu parle également. Et lorsqu'il écoute Ève, Satan aussi, qui est le serpent, arrive. Et Dieu décide de prononcer sa sentence, son jugement. C'est comme ça qu'il a puni l'homme en lui demandant de ne vivre que par la sueur de son front. C'est comme ça qu'il a puni la femme qui devait dépendre de l'homme. Mais la femme ne peut mettre au monde que par des souffrances atroces. Il a puni le serpent pour qu'aujourd'hui le serpent marche sans qu'il ait de pattes et que le serpent mange la poussière. C'est une punition. C'est ça le jugement. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on prononcera les procès 100 jours, il est possible également qu'on condamne des gens. On peut aussi les acquitter. Cela dépendra de l'intelligence des juges. Parce que le juge va statuer. Il a écouté les avocats, il a instruit. Et il est devant sa loi. Il est devant des jurisprudences. Il est devant la doctrine. Il est devant le juge et coutume. Et il se décide aussi avec son intime conviction. Et il va se prononcer contre tout ce qu'il a entendu. Parce que l'intime conviction des juges peuvent s'en passer des témoins. Il peut s'en passer de tout ce qu'il a entendu, mais son intime conviction peut le conduire également à se prononcer en se basant sur la loi. De même que c'est comme ça que l'Éternel, il a écouté, il s'est prononcé. C'était le premier jugement rendu sur terre. Et le premier jugement a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes issus d'Adam et d'Ève. Notre race humaine a été corrompue depuis le jardin d'Éden. Et jusqu'à aujourd'hui, nous en souffrons parce que nos ancêtres, nos géniteurs, avaient été chassés du jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous mangeons notre pain à la sueur de notre front. Alors que au commencement, il n'en était pas ainsi. Avant le jugement, il n'en était pas ainsi. Il y a plusieurs types de jugements que le Seigneur peut rendre. Parce que nous disons qu'il est le juge, c'est le véritable juge. Il a même été appelé le mot juge. A été évoqué pour la première fois lorsque l'Éternel devait brûler Sodome et Gomorrhe. Et là, c'est Abraham qui lui pose la question.
Et l'Éternel a répondu comme étant le juste juge, qui ne peut pas faire périr les méchants et les justes de la même manière. C'est qu'il est, il est juge et il reste juge, et ce mot a été prononcé pour la première fois lors de la plaidoirie de notre ancêtre Abraham, lorsqu'il avait appris qu'il y avait déjà une décision qui allait être exécutée sur Sodome et Gomorrhe. Il a plaidé pour que l'autre ne puisse pas périr. Alors, nous parlons de jugement. Écoutez, c'est comme ça que Dieu, connaissant l'importance des jugements, connaissant l'importance des magistrats, c'est lui qui a permis que dans l'ancienne alliance, qu'il y ait des institutions pour juger les gens afin d'apporter des résultats. Vous verrez dans le livre de Deutéronome 16, 18. Moïse établit des magistrats et des juges. Comment il procède? Tellement qu'il était lui-même un juge qui passait tout le temps pour écouter les gens du matin au soir. Son beau-père, Jéthro, arrive. Il dit, comme ça tu vas t'épuiser. Tu dois choisir un chef de 10, un chef de 50, un chef de 100, un chef de 1000. Tu les places. Ce sont ces gens-là qui commenceront à juger les affaires. Et après, ce sont eux. Lorsque l'affaire va au-delà de leur conscience, de leur capacité, ils pourront la porter devant toi. Ou lorsque ce sont les affaires les plus importantes, toi, tu peux les connaître. C'est ça les principes que nous avons aujourd'hui. Toutes les affaires ne sont pas portées devant les mêmes tribunaux. Ça dépend de l'ampleur de l'affaire, du taux de la peine. Moïse a établi des juges. C'est que c'était déjà la volonté de Dieu. Et le Seigneur ordonne, c'est Dieu aussi qui a ordonné à Moïse. Vous verrez que dans le livre d'Exode 18, le verset 21 jusqu'à 22, Moïse a établi des hommes intègres et capables. Le juge ne peut pas être n'importe quel genre de personne. Ce sont des personnes intègres et des personnes capables. Parce que même avant que Moïse ne puisse leur donner la possibilité d'être des juges, il les a d'abord formés. Il leur a enseigné les lois. Il a trouvé qu'il y avait des hommes intègres et capables et il les a placés comme juges. Ainsi même le Seigneur a recommandé à ce que lorsque Israël devait posséder Canaan, on devait instaurer les institutions en y plaçant des juges. Donc c'est une recommandation de Dieu. Et lorsque le monde a évolué, il y a eu l'époque de la monarchie. C'est-à-dire qu'ils ont quitté Moïse, ils ont quitté Josué. Alors là, c'était l'époque de la monarchie où les juges étaient en ce moment-là institués, instaurés. Mais Dieu a permis également pendant ce temps-là que par la monarchie, que les rois soient considérés comme un juge suprême. Un juge qui était au-dessus des autres juges. C'est comme ça que même les rois, dans les Écritures, ont joué le rôle des juges. Vous verrez à l'époque de Salomon, lorsqu'il a demandé à Dieu la sagesse, il a dit, donne-moi la sagesse pour qu'il sache juger le peuple. Et ce fut parmi les meilleurs jugements qui montrent l'intelligence des juges. Nous avons le jugement de Salomon, qui n'a pas voulu condamner ou tuer pour rien. Mais Salomon a utilisé la sagesse donnée par Dieu pour rendre une sentence qui est restée légendaire jusqu'à ce jour. Parce qu'il n'est pas bon de condamner un innocent, il n'est pas bon d'aller dans des erreurs judiciaires, il n'est pas bon que les gens soient accusés pour rien. Salomon a jugé, et par sa sagesse, la mère de l'enfant avait été reconnue et la justice réelle avait été rendue. Nous savons que aussi, même le roi David était juge. Regardez même aussi à l'époque d'Élisée, lorsqu'une première femme avait mangé son enfant avec son ami, et la deuxième femme voulait manger aussi l'enfant qui était resté pour ensemble avec sa complice, parce qu'il y avait la famine.
Et lorsque le roi passait, l'une des femmes a crié, oh roi, sauve-moi. Le roi dit, je vous sauverai avec quoi si je ne vous sauve pas? Et c'est comme ça que la femme raconte l'histoire. Nous avions mangé mon enfant. Nous sommes convenus que aussi nous mangerons son enfant lorsque nous aurons faim. Et aujourd'hui, nous avons faim. Nous avions déjà mangé les miens. Et lui ne veut pas livrer son enfant. Le roi déchira ses vêtements. On a constaté qu'à l'intérieur, il y avait les sacs. Ça montrait les capacités et la limite des jugements d'hommes. Parce que l'affaire était trop grave aux oreilles du roi. Mais les femmes sont allées vers lui pour que la monarchie, que le roi, puisse rendre les jugements. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas confondre les jugements de Dieu avec l'époque des juges. L'époque où le Seigneur suscitait une personne pour pouvoir mettre de l'ordre lorsque son peuple était dans la rébellion et vivait sous l'oppression. C'est comme l'époque, nous regardons dans la Bible, il y a aussi un livre des juges. Mais ces juges-là ne sont pas ceux qui rendaient des décisions. Il ne faudrait pas qu'on confonde. Le juge, le livre des juges, n'est pas un livre qui est lié aux cours et tribunaux ou aux décisions. Mais c'est une période où le peuple se rebelle et Dieu décide d'envoyer une personne qui devrait passer comme leader afin de changer l'histoire des hommes. C'est comme ça que vous avez des gens comme des chefs qui ont commis des erreurs à ce moment-là en prenant des vœux inappropriés jusqu'à immoler sa propre fille. Nous avons des gens comme des Gédéons. Pendant ce temps, nous avions des gens comme des Samson. C'est pendant il y a eu 12 juges. Il y a eu des Déborah. Mais ça, c'est une période juste transitoire entre l'époque où il n'y avait plus la conduite, la direction, la gestion, et l'époque où Dieu devait alors instaurer la monarchie parmi les peuples d'Israël. C'était une époque transitoire où il y a eu 12 juges qui sont passés en Israël et qui ont conduit le pays à leur manière. Et ce n'étaient pas des personnes qui rendaient des sentences. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais laissez-moi vous dire, parce que nous sommes en train d'évoluer, sur moi, ça c'était à l'époque, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance aussi, les juges sont intervenus, ils sont là, ils y étaient. Pratiquement, nous avons les Sanhédrins, qui étaient l'organe judiciaire suprême, qui connaissait des litiges, qui ordonnait que les gens soient lapidés. Cela s'exerçait sur les enfants d'Israël. Vous connaissez que Jésus-Christ lui-même a été jugé. Paul sont passés par des jugements. On les arrêtait, on devait les traduire devant les juges. Donc même dans la nouvelle alliance, le juge continuait à exister. Ça, c'est l'organisation de la Bible. Amen, amen, non? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen, amen. Amen. Alors, parce que nous avons parlé de ces éléments, je veux que tu saches que nous, chrétiens maintenant, la Bible nous interdit, nous, lorsque nous avons nos litiges, d'aller voir ces juridictions de jugement pour nous traiter nos affaires. Nous, il nous est autorisé, quand il y a un litige, un chrétien ne doit pas se précipiter pour aller accuser son frère ou sa soeur devant les cours et tribunaux. Non, la Bible nous interdit cela. Parce que là, nous estimons que ce sont des païens. Parfois, il y a des athées. Alors, pour nous, dans le livre d'Un Corinthiens 6, du 1er au 8e verset, il est recommandé pour les chrétiens, lorsqu'il a un litige avec son frère, de connaître cette affaire au milieu parmi eux. Parce que nous avons nos règles, nous avons nos principes. Nous savons que le Seigneur est là pour exercer le jugement. C'est comme ça que j'interpelle les frères et sœurs qui sont ici parce qu'ils sont en train de parler de jugement, de juges et de magistrats. Si tu sais que celui-ci est mon frère, celui-là est un chrétien et qu'il y a un problème, même si ça commence à brûler entre vous, allez voir. Si vous avez un pasteur, voyez votre pasteur. Si vous avez un responsable d'église, voyez celui-là. Qu'il vous aide à trouver des solutions. D'ailleurs,
La Bible recommande, même qu'il y ait les témoins ou pas, Dieu seul est le véritable juge. C'est lui qui sait voir ce que nous faisons et c'est lui qui sait condamner ou innocenter. Amen, amen. Alors, laisse-moi lire avec toi Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, le premier verset. La Bible dit ceci. Pour ceux qui ont des versets électroniques, il faut rentrer à 11 et vous verrez la suite, ça partir de là en bas. Parce que 12 commence par le troisième verset. La Bible dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Parmi de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Mon frère, je ne veux pas qu'on parle déjà du dernier jugement, mais si je parle de ta marche sur terre, la Bible dit, réjouis-toi de ta jeunesse, réjouis-toi, tu es encore jeune. Tu peux encore te réjouir. La jeunesse est dans la mentalité. Mais sache que pour tout ce que tu fais, je t'informe que le Seigneur t'appellera en jugement. Pour tous les actes que nous posons, Dieu nous appellera en jugement. Bannis de ton cœur la crainte, mais observe les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Même quand nous allons prier comme ça, même quand nous prêchons la parole de Dieu, que nous ne puissions pas le faire parce que nous voulons que les gens nous voient. Mais nous devons le faire parce que nous appartenons à Dieu. Et que le Seigneur voit nos intentions, voit nos cœurs. Amen. Dieu est tellement juste qu'il ne peut pas accepter que tu vives l'injustice. Alors il voit nos erreurs, il voit nos cœurs. Il est le véritable juge. Au jour du jugement, les gens seront appelés pour tout ce qu'ils auront posé comme acte. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des choses qui se font sans preuve. Mais c'est Dieu seul qui est le véritable témoin. Lorsqu'on attrape un homme ou une femme en flagrant délit, on dit oui, vous deux là, vous avez commis l'acte. L'homme dira, si on ne les a pas attrapés sur le coup, et la femme dira, non, je ne connais pas ça. Je n'ai pas fait cela. Chacun va dire à son côté. Mais malheureusement, même sur terre ici, le jugement de Dieu est toujours là. Tous les gens qui ont cru qu'ils étaient malins ont subi par la suite le jugement de Dieu. Alléluia. J'ai vu des personnes, j'ai vu des femmes être frappées de l'AVC. J'ai vu des femmes qui ont commencé à faire tous les besoins dans les habits et qui ne meurent pas à cause de leur marche. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai ma grand-mère propre qui a connu cela, qui avait trompé les grands-pères. Et conséquence, parce que la grand-mère sortait avec le voisin. Et la conséquence, c'est quoi? Lorsque ma tante a voulu se marier avec le fils du voisin, il y a eu des bruits dans la maison, mais qu'est-ce qui se passe? Mon grand-père disait, mais pourquoi ils se battent? Laissez-les. Ils disent à mon grand-père, attention, le combat qui est là, ce n'est pas pour ta fille et ton beau-fils. Non, le combat, c'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas que ta femme soit avec ton voisin. Alléluia. Mon grand-père, frappé par cela, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le grand-père, qui s'appelait Chiba, à l'époque, s'est séparé de sa femme. Malgré qu'il donnait une vie de facettes. Mais comme conséquence, comme la femme ne voulait pas avouer, jusqu'à aujourd'hui, ma grand-mère, là, elle a fait plusieurs années sur terre, elle ne meurt pas. Elle fait tous les besoins dans les années. Elle est toujours là. Ça fait des années, ça fait peut-être faire 30 ans qu'elle est toujours là. Elle ne meurt pas, elle est là, tous les besoins, c'est sur place, on la tourne, elle est toujours malade, toujours avec des problèmes, parce qu'à son temps, elle a posé des actes
qui demeurait caché, il y a des conséquences. Et comme conséquence, sa fille qui était mariée est décédée. Elle a pleuré. Et autour d'elle, plusieurs personnes sont mortes à cause des actes qu'elle a pu poser. Sa fille est partie. Grave encore, même son petit-fils qui était venu est aussi mort. Pourquoi? Parce que les gens ont posé les actes en cachette. Écoute-moi, toi qui triches, qui fait pleurer l'autre, qui vole l'argent de l'autre, Dieu est juge. Toi qui as trahi les gens, mais tu veux que les gens te donnent l'image parce qu'il n'y a pas de preuve, Dieu est juge. Amen. Toi qui crains que les yeux des hommes parce qu'il n'y a pas de preuve, Dieu est juge. Amen. Sache qu'à un moment donné, Dieu t'appellera en jugement. S'il ne t'appelle pas sur la terre pour te punir, mais il t'appellera quand tu quitteras le monde. Dieu est juge. Pour tous les actes que nous posons, nous avons un juge suprême, un juge souverain, qui ne reçoit pas le pot de vin, qui n'est pas influençable, et qu'on ne peut pas influencer par le pot de vin. On ne peut pas les corrompre par des humains. Il ne s'attue pas avec légèreté, mais il rend ses décisions qui sont justes, parce qu'il est le souverain. Alléluia. Amen. Même dans ta vie, il y a des choses que tu as déjà. Tu ne veux pas avouer à quelqu'un, mais il y a des choses que tu as fait en secret. Tu connais cela toi-même. Et Dieu est en train de te voir. Et à cause de ces choses, il prononcera sa décision. Il y a des domaines où il n'y a pas de preuves. Mais Dieu est sur son trône. Mon frère, une fois, ne te trompe pas. C'est pourquoi la Bible dit, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, prends plaisir. Continue à faire du mal. Mais sache que Dieu est là une fois. Mon frère, une fois, ce que tu fais, tu prends plaisir à mentir, à tromper les yeux des hommes. Le Seigneur voit. Si les hommes t'ont donné raison, Dieu ne te donnera pas raison, parce que tu ne le corrompras pas. Regarde ta manière de marcher sous terre, mon frère. Ma soeur, regarde comment tu marches. Dieu reste le seul souverain. Il est le seul qui décidera de nous juger. Praise the Lord. Praise the Lord. Ne te trompe pas, mon frère et ma soeur. Tout ce que nous voyons sous terre est vanité. Et sache une chose, que sur la terre, nous ne resterons pas éternellement. Mais des domaines où, même quand tu as imputé à quelqu'un une fausse chose, le Seigneur a vu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parfois, il y a des gens très intelligents quand ils font le mal. Tu ne peux pas la voir. Il a tout planifié, tout calculé. Il sait que je vais l'appeler à 12 heures. Je vais lui parler de cette façon, je donnerai tel sourire, j'apporterai telle attitude, je serai fâché pour qu'il ne me parle pas. Je ferai ceci pour que ceci se passe. Toutes ces choses, des calculs-là, des manœuvres frauduleuses pour arriver à certains objectifs. Dieu est en train de voir et il t'appellera en jugement. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Est-ce que tu m'écoutes, mon frère? Amen. Laisse-moi lire avec toi le livre d'Un Pierre. Nous sommes des voyageurs sur terre, nous sommes des passagers. Et nous devons savoir nous comporter. Nous sommes des voyageurs et nous serons un jour devant le trône. 1 Pierre. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Comment marches-tu, mon frère? Quelles sont les pensées qui te développent dans ta tête? Tu es prêt à faire du mal aux autres, tu es prêt, tu détestes les gens, tu prononces des paroles d'hypocrisie, tu vis en duplicité, et le Seigneur voit cela. 1 Pierre 2, 11. Voilà ce que la Bible dit. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La Bible dit, nous sommes des voyageurs sur terre. Nous sommes des pèlerins. Tout ce que nous faisons ici, nous sommes des pèlerins sur terre. Alors nous devons savoir marcher devant Dieu. Nous devons marcher dignement. Éphésiens 4 et 1 dit, marchez
Premièrement, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Laisse-moi te dire que le livre de 1 Chronique 29:15 dit: nos jours sur terre, 1 Chronique 29:15, nos jours sur terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Nous ne sommes que des étrangers sur terre. Nous passons, alléluia. Même si tu as l'argent, même si tu as tout le pouvoir, mais sache que sur la terre, nous sommes des étrangers. Amen, amen. Nous avons vu Mobutu mourir, être enterré à Rabat. Le plus grand président que nous avions connu quand on grandissait, l'homme qui nous a terrorisés. Mais quand il est mort, il est parti. C'est pour dire qu'il était aussi voyageur. Avant que toi tu naisses, il y a eu des gens sur la terre. Et après toi, il y aura des gens. Amen. Alléluia. Ne crois pas que toi tu vas arrêter les cycles de l'humanité. Non. Nous sommes tous en train de passer. Chacun arrivera un jour à descendre à son arrêt. Alléluia. Amen. Je suis personnellement, d'ailleurs, cette semaine, c'est moi frappé en voyant mes collègues des promotions mourir. Des gens qui étudiaient avec moi, qui étaient, l'autre était avocat, l'autre était juge. Rien que pour un procès de 100 jours, il est parti. L'avocat aussi est parti à la même période. J'ai eu, au cours d'une semaine, seulement 3 des amis de la promotion qui sont morts comme ça. C'est pour dire, mon frère, que quand j'ai vu le juge Yann, il a parti. Quand j'ai vu Maître Didier partir, je me suis dit, la vie, c'est rien. Nous devons savoir comment marcher, parce que Dieu peut te surprendre à tout moment selon ce qu'il a décidé de faire. Il y a un arrêt où Dieu dit, ici tu descends. Alors, parce que nous sommes des voyageurs, parce que nous sommes sur terre, que chacun sache comment ils sont par notre marche comme des étrangers. Nous avons un livre, chaque chose que tu fais est écrite dans ce livre-là. Alléluia. Amen. Même si tu m'insultes ici, dans ton cœur, dans le livre on écrit, parce que lui voit même le passé. Amen. Même si tu veux saboter, ou bien tu veux faire du mal à quelqu'un, Dieu voit. Alléluia. Ne nous appelons pas chrétiens de facettes parce que nous savons prier, nous savons chanter, nous savons danser pour Dieu. Non! Il y a un livre qui sera ouvert. Et dans ce livre-là, tout ce que tu fais, c'est écrit. Amen, amen, amen. Tu seras comme devant les caméras où tout ce que tu as pu faire va apparaître devant le grand jour. Il y a un livre qui est écrit, qui sera écrit et qui est écrit. Chaque jour quand tu te lèves, le livre est déjà ouvert. Quand tu fais du mal, le livre est déjà ouvert. Alors chaque jour, je veux que tu saches, nous écrivons notre livre. Et le jour où nous paraîtrons devant le Seigneur, ces livres-là nous seront opposants. Il n'y aura pas à demander les témoins parce que tu te verras toi-même dans le livre. Tu n'auras pas besoin de témoins parce que tu vas te voir. Alléluia. Alors je vais dire à un frère, commence à écrire ton livre sur terre pendant que tu es là. Commence à écrire ton livre. Je suis en train de continuer pour dire aux frères et sœurs que tu dois savoir que le jugement de Dieu est là. Dans ta marche, le Seigneur juge tes actes. Il peut te punir pendant que tu es sur terre. Il peut aussi te punir quand tu seras devant le trône blanc. Devant le trône blanc, ça serait le dernier jugement que je ne veux pas évoquer aujourd'hui, mais sache, écoute encore l'histoire du pauvre et des riches, de Lazare et de ces pauvres-là. Le riche a vu que Lazare, après sa mort, il a vu le pauvre Lazare dans les seins d'Abraham, mais il s'est vu lui-même en train de souffrir. Il dit, oh Seigneur, est-ce que tu ne peux pas accepter que j'ai dit à mes frères de se convertir pour ne pas entrer ici? Écoute, on dit que ce n'est pas possible, ils ont des prophètes, ils ont des pasteurs qui les écoutent.
Oh non, mais si moi je venais de ce monde ici et que je revenais sur terre pour parler, pour leur parler ce que j'ai vu, ils peuvent changer. Non, non. On dit tu ne rentreras pas. C'est comme ça. Pendant que nous sommes sur terre, c'est le temps d'écrire ton livre. Parce que ce que nous faisons ici, nous ne perdons pas notre temps. Nous serons jugés à cause de ça. Et à cause de cela, nous recevons également la récompense. Et à cause de la mort de certains, lorsque le grand juge apparaîtra sur son trône blanc, les autres iront dans les temps de feu. Et les autres seront dans les scènes d'Abraham. Dans les repos, ils régneront avec lui. Sache que pour tout ce que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. Le juste juge, c'est Dieu. Alléluia. Le juge, c'est lui. Il voit ce que tu fais. Même lorsque les gens te font du mal, il y a un juge qui voit ça. Et il interviendra pour toi. Même lorsque les gens font un complot contre toi, le juste juge voit cela. Il est souverain, il voit. Alors mon frère, écris ton livre. Écris ton livre maintenant. Écris ton livre parce que tu seras jugé pour ça. Dieu n'a la dette de personne. C'est que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Si tu es correct avec Dieu, Dieu te bénira. Sur la terre ici, il bénira même ta progéniture. Tous les actes que tu as posés pour Dieu n'attendent pas la récompense des hommes. Attends que Dieu seul puisse te récompenser. Le véritable juge, c'est lui. Amen. Et le vrai ami, c'est lui. Amen. Alléluia. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins sur terre. Et ce que nous faisons, Dieu est le seul maître et le seul témoin. Sache que même si tu n'as pas d'argent, même celui qui a beaucoup d'argent, nous tous nous mourrons un jour. Et les riches et les pauvres. Alors ne sois pas orgueilleux de ta couleur de peau, ne sois pas orgueilleux de ta richesse, ne sois pas orgueilleux de ta taille, ne t'enorgueillis pas. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'aies pas, nous tous nous mourrons un jour. Personne n'est né avec l'argent dans ses mains. Nous avons tous trouvé des choses sur terre. Le jour où Dieu nous appellera, mon frère, pour que nous allons répondre devant le trône blanc, tu laisseras ta maison, tu laisseras tes comptes en banque, tu laisseras tes enfants, tu laisseras tout ce que tu as eu à voir sur terre. Le jour où Dieu nous appellera, et là nous irons pour rendre compte à Dieu de tout ce que nous aurons fait sur terre, parce qu'un livre a été écrit pendant que nous marchons. La vie de l'homme sur terre n'est rien. Nous n'avons pas de temps pour faire le bien. Alors le jugement de Dieu est là. Ce n'est pas comme le jugement des hommes. Il sait nous voir. Il sait voir nos âmes. Il sait lire notre comportement. Mon frère, nous sommes passagers sur terre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde, mais s'il perd son âme?